Bonsoir, professeur. Je suis ravie d'échanger avec vous. Alors, mon champ est surtout celui de l'économie sociale solidaire. Et chez vous, la chirurgie est un métier de précision. Donc, nous souhaitons avoir ici quelques précisions, notamment quelques chiffres, pour poser un peu du dimensionnement sur vos ambitions. Donc, nous allons parler essentiellement des secteurs sociaux. Je viens là à l'accès à l'énergie. Le déficit eau et électricité est criard, totalement dépressif. Alors, quelle est votre politique énergétique? Comment est-ce qu'on va faire pour résorber ce déficit, être suffisamment autosuffisant de façon à relancer l'économie? Quelles sont vos propositions? Merci beaucoup pour vos deux questions. Elles sont très pertinentes. Il faut vous féliciter pour ça. Mais en même temps, elles sont des aberrations. Des aberrations pourquoi? Des aberrations que si on prend de l'eau, on va parler de l'aberration de l'eau et la solution à l'eau. L'aberration de l'eau, c'est qu'il n'y a pas l'eau à Douala. Alors que Douala est coincé entre à gauche le Vouri, à droite la Dibamba. Et au sol, l'eau est à 5 mètres. C'est une incompétence jamais vue sur la terre. Et pour nous, il faut le régler simplement en réorganisant les deux entreprises qui sont chargées du traitement de l'eau et sa distribution. Première chose. Mais ça c'est en effet semi-urgent. En urgence, c'est simple. En forage, c'est 5 millions. On a calculé. S'il y a 150 milliards, on fait 3 000 forages pour les 10 000 villages. En moyenne. Et ça, c'est faisable. On prend 3 ou 4 entreprises, on distribue les ingénieurs en eau, c'est tout. Ils appellent ça la géotechnique. On leur donne chacun une machine à forage. 10 entreprises avec 10 voitures. Chez moi, je vous parle de ce que j'ai fait. Chez moi, j'ai un forage à 120 mètres et j'ai un puits à 23 mètres. L'eau est à 23 mètres. Ça doit là que c'est à 5 mètres. On fait la même chose. L'affaire de l'eau est réglable à la première année. Très bien. Vous nous parlez... Maintenant, l'électricité. Oui. Pour répondre à l'électricité, dans mon premier village naturel, c'est Kombé, il est à 10 km de Manga et à 50 km d'ici, mon petit frère. C'est un village d'à peu près 100 personnes, d'à peu près 15 domiciles. Ils ont une centrale solaire. Quand vous allez en Manga, là on appelle le marché de Penambokola. Ça s'appelle, le village s'appelle Kombé. Il y a Kombé Route et Kombé Gare. À Kombé Gare, c'est mon petit frère fidèle. Il a une centrale solaire. Ma soeur est prof de technique administrative. Elle est allée vivre là-bas dans notre village, là, parce que moi, je suis rentré. Je suis allé à Surprendre là-bas, j'ai trouvé l'électricité partout. Ça marche, où son frigo, il y a le beurre. Il y a le fromage. Elle me dit qu'il n'y a pas de coupure. Le truc que Fidel a fait là, c'est un miracle. Il faut seulement reproduire le truc de Kombé. Recréer des centrales comme ça pour chaque village. Et à peu près pour 1000 habitants, je crois que ça coûte moins de 500 milliards. J'ai calculé, c'est dans mes trucs. Ça coûte moins de 500 milliards. Une centrale solaire. OK? Oui. Voilà. Et c'est la qualité des centrales solaires pour les ménages et des forages pour les ménages est réglable à la première. On n'a pas dit que les SM urgences, c'est 3 et 18 mois. Pour le bloc, moi je ne suis pas un type de... Moi je suis un chirurgien. Et un chirurgien, nous, pour savoir fondamentalement, dimanche j'ai opéré 3 malades. Donc j'opère. Pour vous dire, nous, pourquoi on opère les gens, le seul élément c'est la confiance. Et la confiance c'est parce qu'on fait tout ce qu'on dit. Et on dit ce qu'on fait. Moi je vais faire ça. C'est tout, j'appelle mon petit frère, il me reproduit ce qu'il a reproduit là-bas partout. Et j'appelle le type qui a fait le fourrage sur moi, il prend les autres, on fait le fourrage. Et il y a l'argent pour ça, l'argent est où? Dans le budget d'investissement, c'est 1850 milliards, madame. D'accord? On enlève là où on a mis les gaspillages, parce qu'il y en a, on a mis le gaspillage, je vais vous dire où. Ils mettent 9 milliards pour l'investissement à la présidente. On investit là-bas. Encore. Dans la présidente de Chantou, on fonctionne, on n'investit plus. On investit à l'Assemblée qui vient d'avoir un siège de 50 milliards.
Ils disent que les Chinois nous ont donné 50 milliards. Quand les Chinois vous donnent 50 milliards alors, dans une ville où il y a 150 élèves en classe à Mangué, vous prenez les 50 milliards, vous construisez l'endroit où les députés vont rester. Hein. Bon, on vous laisse alors. Mais vous dites qu'il faut encore combien de milliards là-bas d'investissement la même année. Donc l'argent là, on va récupérer tout cet argent-là. Et on a sur les 68 ministères, j'ai le budget ici. Sur les 68 ministères, je crois qu'il y a 14 ministères seulement qu'il ne faut pas toucher. Les autres, il faut enlever cet argent-là, ça vient faire les extrêmes urgences. Ils ont baissé les charges de l'État. D'accord. Voilà. Et donc pour nous, vraiment, c'est réglable en 18 mois. La question de l'eau et de l'électricité, au moins dans les ménages. OK. Et l'électricité, le but des centrales solaires, on a calculé. Comme les besoins du Cameroun, c'est 3000 mégawatts. Et que toutes les centrales, EDEA, Lagdo, Sonloulou, je crois même Vélé, tout ça, et puis les centrales thermiques, ça fait 1500, il reste 1500. Si on double, c'est beau. Les ménages vont être satisfaits et les petits commerces, c'est-à-dire les coiffeurs, les soudeurs, les colleurs de roues vont être satisfaits. Il va maintenant rester les grandes industries. À ce moment-là, il faut chercher les plus gros moyens. Très bien, c'est la question qui m'intéresse. Quel est le mix énergétique qui va porter notre industrialisation? Les ménages, c'est beau, mais pour qu'on décolle, il faut que l'industrie marche. Et l'industrie lourde de transformation, notamment, est consommatrice d'énergie. On fait quoi? Alors, à ce moment, il y a un projet à long. Ça, c'est le long terme. Ce n'est plus le moyen terme. Là, pour nous, l'urgence et le moyen terme, c'est d'abord de soulager les souffrances. De remettre les enfants à l'école, de refaire fonctionner les hôpitaux et de refaire fonctionner le secteur tertiaire, le commerce, le tourisme, les banques et les assurances et l'agriculture. Ça suffit. Maintenant, l'industrie, à proprement parler, si on enlève l'industrie de transformation des produits agricoles, elle demanderait d'une plus grande énergie. Entre-temps, on aura lancé les études de la géothermique, par exemple. D'accord? Qui fait le gros de l'énergie ailleurs. OK? Et peut-être des autres. On aura augmenté la donne en hydroélectricité et même, pourquoi pas? Pourquoi on n'irait pas vers le nucléaire? Qu'est-ce qui nous empêche? Je crois que ça qu'un Enchon veut dire, quand un Enchon dit que le Cameroun peut être parmi les meilleurs pays du monde, moi j'ai la conviction. Mais, si vous voulez, je pense que je ne suis pas sûr que j'aurai l'énergie à ce moment-là, ni là, ni que je serai vivant. On aura transmis, on vous aura transmis le relais, on va vous transmettre le relais. Mais on ne veut pas vous laisser comme ça parce que l'une des raisons pour lesquelles j'ai postulé, je me suis souvenu que l'un de mes mentors, Benoît, il faut lire mon livre, son nom en liban. On était sur Catherine Nelon. Il me reçoit en 92, je reviens d'un dôme, on m'a affecté à Yaoundé. Il me parle. Je crois qu'il me parlait, parce qu'après je ne l'ai plus vu. Je suis allé en Suisse, il est mort. Il me dit, comme tu parles, tu as ton petit là, terminé, il parle de mon petit frère, il est en Pennsylvanie. Tu t'occupes de lui, tu vois comment, mais bon, c'est lui qui était inquiet. C'était un petit solide. Il me dit, après ça, ton pays, il faut que tu penses à ton pays, mais casse d'abord tes gens. Loveline. Parce que ton pays, je ne vois pas où il va. Oui. C'est là que ça me va. Donc notre but aujourd'hui est de vous redonner le courage à votre génération, de vous préparer à prendre en main. Notre but n'est pas la gloire personnelle ou la jouissance personnelle. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas tant. Mais on espère qu'on vous aura transmis le relais et tracé les pistes. Très bien. On note donc que les projets les plus ambitieux en matière d'énergie seront portés par la génération après vous. On peut le retenir comme ça, Rodrigue? Oui. OK.